C'est parti, le 96e Tour de France s'élance donc cette année de Monaco. Au programme pour les 180 coureurs des 20 équipes engagées, 3459,5 km d'asphalte répartis en 21 étapes. 6 pays seront traversés, un parcours orienté plutôt sud-sud-est avec des passages en Suisse, Italie, Espagne et en Andorre. Particularité de cette édition, le retour du contre-la-montre par équipe, également une avant-dernière étape en montagne, ce qui ne s'était jamais vu sur le Tour. Mais surtout, l'événement, c'est bien sûr la présence d'une légende. 3 ans après son dernier triomphe sur les Champs-Élysées, Lance Armstrong et ses 7 victoires sur le porte-bagages sont bien là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première étape, un contre-la-montre de 15,5 km de Monaco à Monaco avec un passage dans les Alpes-Maritimes. Un profil difficile où la puissance et le rythme vont être prépondérants pour venir à bout de ce chrono en côte. 16h, le premier coup de pédale de cette grande boucle et pour le dossard 199, le néerlandais Kenny Van Hummel de l'équipe Skill Shimano. Le 96e Tour de France est lancé. Un tour lancé et bien lancé puisque dès 16h17, c'est au tour de Lance Armstrong de prendre le départ sur son nouveau vélo de chrono. Un vélo qu'il a lui-même baptisé la Madone. Un départ dans les tout premiers, un choix délibéré, car l'Américain enfin stratège a consulté la météo. Une météo qui prévoit des orages en fin d'après-midi. Et le dossard 22 va établir le premier chrono de référence en 20 minutes et 12 secondes. Un temps qui ne va pas tenir très longtemps puisque Tony Martin, l'Allemand de l'équipe Columbia, va franchir la ligne en 20 minutes 05. Mais très vite, le vainqueur du Tour de Californie, l'ami et coéquipier de Lance Armstrong chez Astana, Levi Leipheimer, va améliorer le temps de référence en 20 minutes 03. Une équipe Astana décidément très en jambes. L'équipier de luxe Andreas Klöden va frapper un grand coup. L'Allemand va être le premier à descendre sous les 20 minutes. Un temps sur lequel Roman Kreuziger, David Zabriskie, David Millar ou encore Georgine Capi vont se casser les dents. Il faudra attendre ensuite un petit peu avant de voir le classement changer. Et celui qui en avait aujourd'hui le plus sous la pédale, c'est lui, le champion olympique du contre-la-montre, Fabian Cancellara. Le Suisse va mettre tout le monde d'accord en 19 minutes et 32 secondes. Alberto Contador prend lui la deuxième place de ce chrono, juste devant Bradley Wiggins. Cadel Evans se classe lui 5e, Lance Armstrong termine finalement à la 10e place, pas mal pour un revenant. Le premier français Jérôme Coppel de la Française des Jeux finit lui 15e en 20 minutes 20 secondes. Cancellara est donc le premier maillot jaune de ce Tour 2009 et remporte sa 4e étape sur la grande boucle.